Je crois que Christian Blanc sait très bien qu'il a tout à fait besoin d'avoir des interlocuteurs stables, dotés de points de vue puissants pour travailler avec lui. Et que les collectivités décident de s'organiser, il peut être en ordre dispersé, ça peut être qu'un atout pour l'ensemble du projet, quelle que soit l'opinion qu'on ait sur ce projet. C'est la première remarque. Donc, qu'il le considère de façon positive, il l'a formulé pendant les assises, je trouve que c'est effectivement, c'est très bien, c'est la reconnaissance d'une réalité. Pour les remarques, c'est qu'en lisant la presse, je m'aperçois que tous les élus qui rencontrent Christian Blanc en général ressortent assez satisfaits de leur entretien. Donc je ne suis pas une petite souris, j'ai pas pu me glisser dans ces entretiens, mais voilà, je constate que c'est comme ça. Ce qui est clair, c'est que Christian Blanc est un homme de valeur, qui a des points de vue sur le développement local, sur le lien entre le développement économique et le territoire, et qu'il y a sans doute là des possibilités de se rencontrer, en tout cas on l'espère fortement. Bien évidemment, il est aussi membre d'un gouvernement qui devrait faire preuve de l'amour qu'il a pour Paris et la métropole parisienne ou le Grand Paris à travers des actes un peu forts, notamment le financement des infrastructures de transport ou des actes qui sont attendus, parce que tout ça ne peut rester que des projets passionnants et qui mobilisent beaucoup, mais il faudra bien qu'ils trouvent des traductions très concrètes, parce que le but, c'est l'amélioration de la vie des gens, la recherche d'une meilleure excellence de cette métropole et de lutter contre les inégalités. Et tout ça appelle quand même, certes, la création de richesses nouvelles, mais appelle aussi beaucoup d'investissements dans ce sens-là. Clairement ça, merci. C'est moi.